Et de retour le Sherpa pour le troisième exercice au discernement de ce mercredi, concernant une polémique sur X avec notre ami Alexis Cossette, qui s'attaque à notre ami Karl Zéro, le zéro absolu de la défense et de la protection des petits-enfants avec un Z, depuis que ça devient intéressant de le faire, c'est-à-dire depuis 2020, puisque ce n'était absolument pas le cheval de bataille de Karl Zéro avant cette période. Néanmoins, Karl Zéro est une belle opposition contrôlée française, que certains verront comme du pop-corn, verront ça comme ils veulent d'ailleurs. Je trouve que cette opposition contrôlée est dangereuse, néanmoins aussi dangereuse que pernicieuse, donc c'est impossible pour moi de l'avoir sous forme de pop-corn, puisqu'actuellement, j'ai encore de vraies pilules rouges qui sont parfois dans le déni ou parfois simplement dans l'expectative, dans le questionnement, en se disant « Oui, mais c'est quand même bizarre, on a quand même un mec comme Karl Zéro qui parle quand même de beaucoup de pédophilie, des réseaux Epstein, etc., etc. » Bon, techniquement, il travaille pour nous, quoi. Et c'est intéressant ce qu'il dit, et tout ce qu'il dit est vrai. Oui, mais, je l'ai déjà expliqué dans probablement 10 podcasts, l'opposition contrôlée, 90% de vérité, 10% de mensonges ou d'omission. Donc, un dans l'autre, il ne s'agit pas simplement de se coller au cul des gens qui racontent des choses vraies, encore moins sur Epstein, parce que je rappelle quand même à certains qu'il y a des gens qui connaissaient déjà Epstein, déjà en 2015, déjà en 2018, déjà en 2020. Donc, que Karl Zéro en parle joyeusement maintenant, il le fait comme tout le monde, hein, que les choses soient claires. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre ami Karl Zéro sort un livre. Il sort quoi ? Il sort un livre. Ah merde, déjà si tôt. Donc les journalistes, les vrais journalistes n'ont même pas encore eu le temps de dépioter, je vais dire, les 3 millions de pages de Epstein. On a déjà le premier livre de Karl Zéro sur l'affaire Epstein. On va avoir 10 livres à mon avis, 10 ou 15, ou peut-être même plus, on n'en sait rien. Alors comme je l'ai dit dans mon post, Karl Zéro, c'est du voyeurisme. C'est du voyeurisme, mais quand vous voyez la gueule de l'intéressé, ses petits yeux mesquins, vous voyez bien que le mec, il doit prendre même du plaisir d'aller sur Internet, comme tout bon pédophile d'ailleurs, pour aller lire tous les petits détails croustillants de l'affaire Epstein. Parce que sachez qu'à cette heure-ci, il y a 2 publics. Il y a le public des pilules rouges, des vrais soldats, qui sont scandalisés par ce qui se passe avec les gosses, qui ont envie d'aller vomir chaque fois qu'ils entendent un truc qui passe dans les réseaux alternatifs. Et puis, il y a les pédos non assumés, vous savez, ceux qui n'ont pas encore fait leur coming out. Tous ces gens qui se disent « Putain, là on a à bouffer les enfants, il n'y a même plus besoin d'aller se promener sur des sites porno avec des gosses. » Techniquement, si on va même sur les dossiers d'Epstein et qu'on a, je veux dire, l'intelligence d'aller chercher le détail qui tue, on va peut-être tomber sur des petites vidéos bien salaces. Vous voyez ce que je veux dire ? Et notre ami Karl Zéro, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va en faire un livre. Dans la peau de Epstein, ok ? Donc le mec, il va se mettre dans la peau. Et pourquoi ? Parce que c'est un pédo. Donc, qui pourrait se mettre dans la peau d'un pédo qu'un autre pédo ? Sauf que là, je veux dire, Epstein, c'est du high voltage, c'est du high level, ok ? Donc là, on a un petit padawan, parce que Karl Zéro, c'est un amateur à côté. Donc lui, il aime bien en parler. Il aime bien parler de tout ça, machin. Il fait des rubriques. Il fait un magazine qui est payant. Si vous voulez savoir la vérité, il faut payer. Vous voulez vous mettre dans la peau d'un pédo ? Il faut payer. Il faudra acheter le livre sur Amazon ou ailleurs. Et en même temps, certains diront encore « Putain, Sherpa, t'exagères quand même. Il parle quand même des gosses et tout. » Vous voyez, un peu comme Alexandra Henrion-Caude, elle a quand même parlé de l'ARN messager qui n'existe pas, des virus qui tuent mais qui n'existent pas. Et 6 ans plus tard, il y a encore des gens qui croient qu'Alexandra Henrion-Caude est du bon côté. Mais enfin, bon, soit je ne vais pas faire un vocal sur Alexandra Henrion-Caude, j'ai pas le temps, j'ai ma petite réunion Z-Team dans 5 minutes. Néanmoins, faut pas exagérer quand même. Il y a un moment donné, le niveau qu'on a fait que nous, en 5-10 minutes, on sait qui est Karl Zéro, même si on ne sait pas à la base.
En quelques minutes sur Google, vous voyez un peu le parcours de Carl Zero. Vous voyez les soirées auxquelles ils assistent, ces gens-là, de BHL, des Cohn-Bendit et compagnie. Ils sont entre pédos, je suis désolé. C'est même pas une insulte, il peut m'attaquer en justice demain, j'en ai rien à foutre. Je prendrai encore du pied à mettre mes économies pour aller me défendre, c'est pas un problème. Ce mec est à des soirées, comme ça a été expliqué, notamment dans tous les postes X qui ont tourné autour de ça, hier, aujourd'hui, autour d'Alexis Cossette, qui est attaqué, avec Carl Zero qui le menace de le mettre en justice. Ça, je veux encore voir, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, je vous donne ma main à couper. Il y a trop à bouffer sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un dans l'autre. Bah oui, il y a des vidéos qui datent d'il y a 5, 10, 12, 15 ans, avec Alain Delon, avec BHL, avec Cohn-Bendit, avec ci, avec là, pour l'anniversaire de ci ou de là. Et qui est là? Bah, Carl Zero. Carl Zero qui a un frère qui est marié à Frigide Bardot, une espèce de grosse tarlouse, de nouveau. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Mais son frère, bon, c'est son frère, apparemment ce serait un mec. Nom de code, Basile de Kock, ok? Oui, bon, ça c'est de notoriété publique, hein. Il est plus vieux que Karl, c'est son frère aîné, il était dans la communauté gay dans les années 70-80, copain de Brigitte Macron, alias Jean-Mich la couille molle, qui au bout du compte, je vais dire, étaient copains, ils étaient copains ensemble dans le tout Paris. Tout Paris sait qui est Carl Zero, tout Paris sait qui est Basile de Kock, tout Paris sait qui est Brigitte Macron, tout Paris sait, ok? Paris le sait. Il y a des chansons là-dessus. Hein. Bon, soit. Bon, quand on connaît l'individu et qu'on va voir, qu'on fait des recherches, bordel de merde, des petites recherches qui ne prennent pas beaucoup de temps, ben, vous avez un Carl Zero d'avant 2020 à qui vous n'auriez même pas osé laisser votre gosse pendant 1 heure. Ok? Même pas votre chien. Je pense qu'il est. Peut-être qu'il sera encore capable de torturer les chiens, salopard. Mais en attendant. Non, vous ne pouvez pas laisser vos gosses dans les mains de ces gens-là, vous comprenez? Donc la question, à savoir, est-ce que Alexis Cossette a bien fait d'épingler le garçon, a bien fait peut-être de se retrouver, peut-être dans des menaces d'avocats, etc. Est-ce qu'il a raison ou tort de le faire? Mais non, il a raison. Il faut les coller au mur, ces mecs-là. Il faut leur mettre un couteau dans le bide, ok? Il faut tourner la lame. Je suis désolé, ils font beaucoup de dégâts. J'en ai plein le cul d'entendre. Oui, Popcorn, c'est d'opposition contrôlée, retournée par l'Alliance, contrat, rédemption et tout. Et vous voyez ce qu'il raconte? Merde, le mec va sortir un livre dans la peau d'Epstein. Ah oui, mais ça c'est pour éveiller les pilules bleues 1, 2, 3. Mais vous rigolez ou quoi? On est toujours dans la merdasse, hein, que les choses soient claires. On est toujours en guerre. Nous sommes en plein milieu de cette putain de guerre de merde, et vous avez même des pédos qui profitent encore de ce qui se passe à travers ce dossier Epstein pour encore faire du fric, pour encore aller dans le voyeurisme, et donner la possibilité à d'autres pédos, en lisant le livre, de comprendre des détails super croustillants. Il y a des mecs qui vont prendre leurs pieds. J'ai pas peur de le dire, je m'appelle Sherpa, je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ok? Il y a des gens qui vont se branler en lisant le bouquin de Carl Zero. Ça vous dit ça? C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Il n'y aura pas d'image, pas de photos, mais on sera dans le récit pédophile, mais à fond de balle. Mais bon, c'est pas Carl Zero, c'est Epstein. Je te fais raconter des histoires vraies, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, techniquement, hein, la censure devrait être là-bas. C'est-à-dire que là, parfois, je me dis, j'ai un problème parfois avec cette alliance en me disant, merde, elle devrait bloquer tout ça, parce que ça donnerait encore à manger à trop de gens. Tout ce qui est dossier Epstein et tout ça, il faut qu'on en arrive à une fin de cette histoire aussi, et que ça pète, quoi. Que ça pète pour de bon. Je sais que les gens doivent être au courant de tout, qu'ils doivent comprendre les choses, qu'ils doivent savoir que l'adrénochrome existe, qu'il y a des gens qui bouffent des gosses, bordel de merde, qui les enfilent et tout le bordel. Ok. Tout ça, j'explique depuis des années, bordel. Maintenant, est-ce qu'on doit laisser faire de ce genre de salopard de sortir des livres sur Epstein? Est-ce que la liberté peut tout laisser faire? Même, soi-disant, pour éveiller les gens. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que là, j'ai déjà envie d'aller dégueuler. Donc, Carl Zero, il a beau s'appeler Carl Zero absolu, c'est le zéro absolu de la résistance. Les gens qui suivent encore ce genre d'abrutis feraient bien de se réveiller une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. On est très peu, en fait, faut le savoir. Donc, arrêtez d'écouter tous ces gens qui étaient connus à une époque. Tout ce qui était connu à une époque, vous oubliez. C'est aussi simple que ça. Vous n'écoutez plus les merdias parce que vous savez ce qu'ils étaient avant.
Si vous commencez à écouter des gens qui étaient des superstars avant et que subitement ils commencent à dire des vérités, vous voyez qu'il y a toujours à bouffer. Il y en a un qui n'est pas dupe. C'est Alexis Cossette. Et Alexis Cossette s'en prend plein la gueule depuis 2-3 semaines. Quand c'est pas avec la bimbo Rosen, d'espèce de poupée gonflable de Idrissa Berkane, c'est avec Carl Zero. Ben, il est courageux, le mec. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Il faut les coller au mur, ces gens-là. Il faut les coller au mur, il faut les marquer au fer rouge. Faut expliquer que c'est de la dissidence. Faut expliquer que c'est de la merde. Voilà. Désolé de le dire, mais je suis fort énervé, là, en fait. Donc, je vais me calmer. Je vais prendre une petite tisane de thé. Je vais aller rejoindre ma Z-Team, parce que là, on a passé l'année, mais il y a encore du boulot, pour sortir les dernières chroniques. Je me demande même si je vais pas en réécrire encore quelques-unes. Parce qu'au bout du compte, il y en a franchement qui le méritent et on n'a pas encore fait le tour de toute la question, malheureusement. Il faudrait que j'aie le courage de reprendre un peu l'écriture, parce qu'au bout du compte, je me suis arrêté en 2025. Mais enfin, bon, soit. L'affaire du jour, c'est l'exercice au discernement. L'exercice au discernement, quand vous écoutez des trous de balles de zététique qui pourraient vous faire redevenir noir aussi vite que vous n'étiez arrivé rouge, des trous de balles qui vous dit il faut quitter Facebook alors qu'il pleurait pour que vous veniez les rejoindre il y a encore 6 mois, et des autres trous de balles comme Carl Zero, bien plus dangereux. Ceux-là sont très très dangereux. Ceux-là font des conférences, on ira encore les écouter, c'est ça l'histoire. Ils feront même des films bientôt si on les laisse faire. Donc un dans l'autre, l'exercice au discernement, c'est de rester calme, la tête sur les épaules, mais de rester dans l'analyse permanente et sortir de l'émotionnel. Sortir de l'émotionnel, même si je suis déjà tombé un peu dedans aujourd'hui. Néanmoins, essayer de rester à distance de l'émotionnel pour comprendre qui sont tous ces gens-là, comprendre qu'il y en a qui sont bien plus dangereux que d'autres. Et je vais dire que les choses soient claires, même si j'ai mis Nicolas Bouvier dans les 3 aujourd'hui, dans l'exercice au discernement, j'ai 1 milliard de fois de plus de respect pour Bouvier que pour tous les autres, évidemment. Hein. Quand je dis tous les autres, les 2 autres, voilà. Néanmoins, il faut arrêter aussi de raconter des conneries. Il faut aussi que Nicolas Bouvier se reprenne un petit peu en main. Hein, c'est bien simple d'inviter des gens, c'est pas le plus compliqué. Mais je pense qu'il faut aussi écouter les gens et surtout comprendre ce qu'ils racontent et aussi d'être équitable dans les débats. Surtout quand on invite des gens qui sont sur des sujets extrêmement difficiles à expliquer, extrêmement sensibles et qui demanderaient, 10-15 heures d'explication pour lesquelles on a que, en fait, à peine 45 minutes comme ça arrivé avec Fred Boussard. J'insiste encore avec ça parce qu'au bout du compte, le débat était perdu d'avance. Voilà. Le débat était inégal. Il y avait des problèmes de réseau. Première heure, beaucoup de gens ont lâché. Alors, il a beau avoir 70 000 vues, il y en a peut-être que 10 000 qui ont écouté le débat en entier. Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que quand je reprends tous les arguments de Hidar, je crois qu'il les répète au moins 10 fois. Voilà. En gros, on va tous mourir. Agenda 2030, on est dans la traduction entre guillemets littérale des prophéties et tout le bordel qui accompagne tous ces bouquins et qui font qu'au bout du compte, il y a pas de sauveur, et c'est vrai, on n'en a pas. Trump n'est pas le sauveur de l'histoire, c'est un pion de l'Alliance, mais néanmoins, je peux vous dire que l'Alliance sauve vos petites miches, hein, ça c'est garanti. Mais lui, il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien. Il y a des satanistes qui se battent contre des lucifériens, et bon, il y a de grandes chances que Trump soit un luciférien. Voilà. Donc on l'a dans le Q, encore une fois. Oui, mais c'est lui qui dit ça. C'est pas parce qu'il dit pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Ça faisait probablement partie d'une première ligne temporelle. Néanmoins, si vous remarquez, adossé sur son petit fauteuil dans le corridor de sa maison, il n'apporte aucune preuve. Il n'y a rien. Il n'y a rien de factuel. Il ne fait que parler. Il raconte son histoire sous les Chabaloubavic sur toutes les accointances Trump, pendant que Fred, lui, il a préparé son exercice. Il a les directives, les DOT, tout le bordel. Mais le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les DOT. Donc, quand on a beau les réciter, pour des pilules rouges, c'est du connu. Pour les pilules noires, ils en ont rien à foutre. Et pour les pilules bleues, ils savent pas ce que c'est. Donc, il aurait fallu peut-être expliquer ce que c'est. Et d'abord, être un peu plus didactique. Néanmoins, je veux dire, tout ce qui a été fait par Fred appartient à Fred. Je pense qu'il a vraiment voulu faire ça correctement. Mais je pense qu'heureusement que j'étais pas à sa place.
parce que moi j'aurais retourné le Pierre-Hillard, rien que sur le principe de me faire couper la parole à tout bout de champ. Voilà, ça c'est une première chose, parce qu'on peut être gentil, mais il y a quand même des limites. Et le mec qui est censé diriger tout ça, qui est censé donner la parole et ne pas reposer des questions à répétition pour se retrouver avec 10 questions et à peine même pas 5 réponses qui auront été données, encore moins chez Fred, c'est de gérer le débat. Et si on gère le débat, on a 2 horloges, ok ? 2 horloges, une qui tourne pour Hillard et une qui tourne pour Fred. Et si on se rend compte après 3h30 de débat, qu'il y en a un qui a déjà 2 fois plus de temps, on laisse la dernière demi-heure à Fred. Ça n'a pas été fait. Même s'ils se font tous des bisous à la fin, je suis désolé, c'est un peu trop simple tout ça. C'est un peu trop simple, et c'est pour ça que j'irai jamais m'emmerder dans ce genre de débat à la con, avec des gens qui sont même pas capables de gérer leur truc, leur émission. Voilà, je suis fort énervé aujourd'hui. Je vous fais des grosses bises à tous, et le Sherpa vous dit bonne soirée, bonne nuit, et peut-être probablement bonne fin de semaine. Ciao, ciao.